Bonjour à tous. Plus de 50 hectares partis en fumée hier en Saône-et-Loire. Un feu de broussailles a pris sur une aire de repos près d'Épinac. L'incendie s'est étendu à des bois de feuillus, une sapinière et des champs. Une forte mobilisation des agriculteurs a permis de sauver les bêtes et contenu le feu. Le temps pour les pompiers d'Autun et d'Épinac d'arriver. Sont venus en renfort les secours des départements du Jura et de la Côte d'Or. En Côte d'Or, justement, un plan d'action pour protéger le quartier de la Montagne lancé par la ville de Beaune avec ses 230 habitations disséminées au cœur d'un massif forestier. Le quartier constitue l'un des secteurs les plus sensibles de la commune en matière de risque incendie. Le plan de prévention en élaboration doit associer la ville, l'ONF, la Société des montagnards et les habitants. La communication et la signalisation vont aussi être renforcées. Le chantier du village d'entreprise du Grand Dôle avance, anciennement occupé par la plateforme logistique SNDR. Le site qui était vacant depuis 2023 connaît aujourd'hui une nouvelle vie et se transforme au service des entreprises. Le Grand Dôle mise sur une logique qui vise à apporter des solutions immobilières adaptées aux entreprises, comme l'explique Jean-Pascal Fischer, président du Grand Dôle au micro de Charlie Chevasson. Il faut qu'on ait des capacités à la fois foncières et en matière de bâtiments pour pouvoir offrir des réponses à des entreprises qui veulent s'agrandir, qui veulent se développer ou s'installer, bien sûr, ce qu'on espère tous. Voilà, donc c'est un beau projet, ça permet de faire revivre un ancien site industriel. Je crois qu'aujourd'hui on est sur un nouveau modèle, c'est-à-dire que l'économie ne se développe plus sur des grandes surfaces nouvelles. On en a aussi bien sûr, on a la fameuse zone Inovia qui reste emblématique sur notre territoire, mais qu'on vend avec parcimonie, on n'est pas pressé, je pense qu'il faut qu'on fasse du qualitatif. Mais par contre il faut qu'on sache faire revivre nos anciens sites. À Dole et Las, on va voir le site d'Ideal Standard, sur lequel il va falloir qu'on se penche aussi. À terme, le village proposera 6400 m² de locaux. La commercialisation est lancée. La livraison des premiers locaux est programmée pour fin 2027. L'ex-maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, condamné en appel avec son ex-collaboratrice Alexandra Cordier. Ils avaient été jugés en appel le 7 mai dernier dans l'affaire du licenciement de cette dernière. Elle avait quitté son poste fin 2019 pour se présenter aux élections municipales. L'accusation dénonçait un licenciement de complaisance. La cour d'appel de Besançon a reconnu Jean-Louis Fousseret coupable de prise illégale d'intérêt et le condamne à une amende de 10 000 € avec sursis et 2 ans d'inéligibilité. Alexandra Cordier est relaxée. La proposition d'Olivier Faure pour l'élection présidentielle est rejetée. Les militants socialistes ont choisi hier soir le mode de désignation de leur candidat. Ils ont voté pour la désignation d'un candidat simplement par les militants du PS et des organisations politiques se reconnaissant comme faisant partie du pôle socialiste. Et puis la France est en demi-finale de la Coupe du Monde de football. Les Bleus ont dominé le Maroc hier soir en quart. Une victoire 2-0. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.